Les femmes, elles faisaient quoi dans le théâtre avant le XVIe siècle? Rien. Comment ça, rien? Ben, elles faisaient rien, elles n'avaient pas le droit. Bah, pourquoi? Parce que la société à domination masculine attribuait aux femmes la reproduction de l'espèce et l'assignation à résidence. La place de la femme, c'est à la cuisine. Alors qu'aux hommes, on attribuait la parole publique, la guerre, le pouvoir politique, le contrôle sur la descendance et sur le patrimoine. Et on demandait plus ou moins implicitement aux femmes de fermer leur... de s'effacer. Oui, et puis si une femme s'aventure dehors toute seule, elle est vue comme une débauchée, voire une prostituée. Quoi? Et oui, ça calme. Mais alors, qui jouait les rôles de femmes? Si les femmes se travestissaient en hommes pour sortir librement sans voir leur réputation salie, Les hommes, eux, se travestissaient pour jouer le rôle des femmes, d'abord dans les rituels, puis dans le théâtre. oui, dans les rituels animistes, les prêtres peuvent se travestir pour incarner la déesse. Et dans le théâtre gréco-romain, l'homme porte un masque pour jouer le rôle de la femme. Qu'est-ce qui change au XVIe siècle? Tout le monde est devenu féministe ou quoi? Oula, bah non, c'est trop simple. Oui, la société change certes, mais pas de cette manière. Oui, effectivement, la société transitionne d'une religion polythéiste à une religion monothéiste, avec la formation de l'Occident chrétien qui criminalise et sanctionne l'homosexualité et le travestissement. Oui, le travestissement est désormais interdit pour les hommes comme pour les femmes, selon l'article 22.5 du Deutéronome, le dernier livre de la Torah. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination avec l'Éternel, ton Dieu. Le travestissement sera tout de même toléré pour les officiants puis pour l'acteur. Partout où la femme ne peut pas apparaître en public, en gros. Mais du coup, elle joue toujours pas là. 2 secondes, on y vient. Les femmes ont attendu des siècles, tu peux bien attendre 2 secondes. Bon, premièrement, les hommes ont peu à peu arrêté de se travestir pour jouer le rôle des femmes. En effet, le travestissement à l'époque était tellement lié à l'homosexualité qu'il était de plus en plus mal vu, même pour l'acteur, de se travestir. Ensuite, à partir du XVIe siècle, les textes se laïcisent et se diversifient. Donc, les rôles de femmes sont de plus en plus courants. Enfin, en Europe, on assiste à une démocratisation des pratiques culturelles. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la place du divertissement et du théâtre s'élargit et que la société affirme son droit au plaisir. Dont fait partie la femme en scène, considérée comme source d'érotisme et de fantasme. Alors, qui est l'heureuse élue? Qui ça? Ben, la première actrice professionnelle. Ah, c'est Marie Ferré, en France. Elle signe en 1545 un contrat avec Antoine de l'Espéronnière, directeur d'une troupe. Elle s'engage pendant une année à suivre sa troupe partout où elle ira pour jouer ce que l'on appelle des anticailles de Rome. C'est quoi ça? Ce sont plusieurs histoires, morales, farces et soubresauts. Et notre Marie Ferré est donc logée, nourrie et soignée. Et elle reçoit 12 livres tournois. Ah, bah c'est bien, ça fait combien en euros ça? Eh bien, d'après ce que j'ai trouvé, ça fait un peu plus de 600 euros. Ah, ouais, bah c'est pas... Non, c'est pas... Mais tu sais qu'avant, il y avait d'autres femmes dans les spectacles? Bah, je croyais que c'était la première. La première comédienne professionnelle, oui. Mais effectivement, avant, les femmes pouvaient intervenir dans les spectacles en tant que jongleuse ou danseuse, par exemple. Ah, bah ça c'est cool. Ouais, mais il fallait avoir la chance parce qu'il fallait être soit marié au directeur ou à un comédien de la troupe. Ouais, et puis à l'époque, c'est pas vraiment la femme qui décide avec qui elle se marie. Ouais, ah bah c'est pas toi qui décide. Et est-ce que c'est pareil dans toute l'Europe? Dans les grandes lignes, oui. En tout cas, c'est à peu près à la même période que les femmes prennent leur place dans le théâtre. Mais comme pour tout, chaque pays a sa spécialité. En France, les femmes devaient se conformer à la bienséance, autant dans leur vie que dans leur rôle, donc elles aborderont un registre comique que très tardivement. Plus tard, en Espagne, en 1644, la reine Isabelle de Bourbon instaure quelques règles. D'abord, les femmes célibataires ou veuves ne peuvent pas monter sur scène. Ensuite, les hommes ont interdiction de rendre visite à une actrice dans sa loge plus de 2 fois. Complètement folle la reine! Mais non, elle avait peur que la comédienne se prostitue. Ah bah oui, bien sûr, ceci explique cela. Et ils sont tous aussi réticents? Non, la plus chanceuse, c'est la comédienne italienne. Elle était admirée. On l'associe aux premières femmes de lettres nées à la Renaissance. Ah, cool. Au contraire, les Anglaises, victimes de l'hostilité des puritains, ont été contraintes à partir à l'étranger pour faire carrière. Ah, moins cool. Ah bah on n'a pas que des bonnes nouvelles, hein.
Eh les filles, vous avez pas parlé des dramaturges? Ah, c'est vrai ça. Il y avait des femmes qui écrivaient du théâtre? Évidemment, les femmes sont partout. L'émergence des femmes dramaturges, c'est dans les années 30 du XVIe siècle. Ouais, mais elles se sont heurtées à pas mal d'obstacles, matériels et idéologiques surtout. Déjà à l'hostilité générale envers les femmes projetant de faire carrière dans les lettres, Envers les femmes projetant de faire carrière tout court. Hein. envers les femmes tout court. Ouais, c'est pas faux. Bref. Les femmes qui écrivent du théâtre, c'est pas très bien vu. Oui, même Voltaire, des années plus tard, disait « C'est le dernier des métiers pour un homme et le comble de l'avilissement pour une femme. » Avilissement, ça veut dire quoi? Avilissement, synonyme. Abaissement, abjection, déconsidération, dégradation, discrédit, humiliation, rabaissement. J'arrête là ou... Oui, je pense qu'on a très bien compris. Heureusement, il y en a qui osent quand même. Et la première que l'on connaît, c'est Marguerite de Navarre. Alors, c'était qui cette Marguerite? Alors, Marguerite de Valois-Angoulême, dit Marguerite de Navarre, est née le 11 avril 1492 à Angoulême comme son nom l'indique. Elle est princesse de la première branche d'Orléans de la dynastie capétienne. Ouh là là, c'est très joli, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la grande sœur du futur roi François Ier en gros. Puis, après avoir été veuve en 1525, elle se remarie en 1527 et devient reine de Navarre. Oui, mais elle n'est pas que ça. Elle est aussi écrivaine, autrice dramatique, salonnière, poétesse et la grand-mère d'Henri IV accessoirement. Dans ses pièces, on aborde la religion, l'amour, le mariage et les rapports femmes-hommes. Ensuite, nous avons Louise Labbé, née vers 1524. Elle est considérée comme poétesse, mais son œuvre est largement comparable à du théâtre. À du théâtre humaniste plus particulièrement, parce que sa pièce Débat de folie et d'amour s'inscrit dans une unité de lieu et de temps. Et puis, en 1584, elle est adaptée par le dramaturge élisabétain Robert Greene. Voilà, donc les femmes existent et ont existé dans le théâtre. Et comme partout, tâchons de ne pas les oublier.